Allez, nouveau tour d'horizon des faits marquants de l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. Pas de rondeur par ici, on est carré et on aime ça. On espère que vous également. Annie France est de la partie. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Remise de l'anniversaire d'hier? Non, pas encore. Pas encore. Toujours dans les nuages. Toujours dans les nuages. Dans les cadeaux aussi. Et dans les cadeaux aussi, effectivement. Voilà. On te souhaite de rester dans les nuages. Bien sûr, mais je vais y rester, je vais tutoyer les étoiles. Avec plaisir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Super. Marie-Dominique également, tout en strass et paillettes. Dame. Ça va bien? Très très bien, La merci. forme? Et toi? Ça va, ça Super. va. Très heureux d'être en ta compagnie et de te retrouver pour ce plateau. Yann Cédric également de la partie. Ça va bien Yann? Ça va super bien et toi? Ça va. T'étais à l'anniversaire d'Annie France? Oh, on s'est parlé en tout cas. Ah, vous êtes parlé. Tu n'y étais Ouais. pas, mais vous êtes parlé. C'est À minuit. Il n'est pas resté dans les nuages. À minuit, hein. Ah ouais. T'as vu, pétante? Ah ouais. Il y a une spécificité concernant cette heure? Non, je sais pas, il c'est a la voulu première marquer le heure. coup, je pense que c'est la première heure. Ouais. Ça a été le premier à... C'était le premier, à te c'est À lui souhaiter, souhaiter heureux âge additionnel. Ah, Ici, en tout C'est cas, vrai. concernant ce plateau, il a été le premier. Ah d'accord. Voilà. On espère que ça apportera chance. Chance, j'espère Voilà, aussi. croisons les doigts. On espère que vous également vous vous portez bien. Vous le savez, très heureux comme toujours de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité et people. Et aujourd'hui, dans cette affiche, on aura le mystique et artiste-chanteur Aziz 47. Oui, ce dernier se dit révolté et en a marre des artistes et des ex-adeptes de pratiques occultes devenus aujourd'hui chrétiens. Attention, il dit qu'aujourd'hui, tout va se savoir et on est impatient de le recevoir et de le retrouver dans ce numéro de PPLK. Quant à vous, vous savez, vous pourrez réagir comme d'ordinaire à travers différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran, nom et prénom, et vous serez des nôtres pour commenter cette actualité. Commentaire également qui a lieu sur la page officielle de la 3, la page Facebook. N'hésitez pas, on attend bien sûr ces différents commentaires. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook pour vous permettre d'interagir avec nous. À la télévision, retrouvez-nous sur différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT. Annie France. Son Excellence Francky et Last Winner, tel winner. Merci à tous les deux de ce PPLK. Merci pour vos gentils commentaires surtout. Je vais au Burkina Faso, précisément à Kienfengue, pour faire un coucou à Moiré Yabré Alexandre. Il est enseignant là-bas, il nous suit tous les jours. Merci beaucoup Alexandre. Et puis je fais un coucou également à Marie Sirikma. Merci également. Nina Kwaku Luko et Marie-Pascale Kendall, merci de nous rester fidèles. Allez, merci à tous et à toutes de suivre cette émission qui a une belle affiche à vous proposer avec un artiste, un personnage qui s'assume et assume ce qu'il fait. Aziz 47, il dit ne pas être content. Au sommaire de ce rendez-vous quotidien des révélations, des échanges et des débats, l'équipe est réunie pour vous servir une émission à la hauteur avec Aziz 47. Le féticheur et chanteur sera face à nos polémistes maison dans quelques instants et il se soumettra à la question Modia. Ne bougez pas. Évidemment, la question Modia est vérité par l'image, meubleront le contenu de cette émission avec grand plaisir. Permettez-nous également de vous rappeler l'application RTI Mobile disponible Play Store et App Store. Vous savez comment ça marche. Revenu d'une tournée en Angleterre, le mystique chanteur Aziz 47 demande des comptes aux chanteurs ivoiriens ex-adeptes de pratiques mystiques devenus aujourd'hui chrétiens. Révélation sur ces chanteurs adeptes de ce qu'on appelle communément le bass. Son avis également sur le changement de vie de ces derniers et puis médium chanteur, le bilan de cette tournée en Angleterre. Il y a de la matière pour vous servir dans ce PPLK. Revenu d'Angleterre, après un séjour d'un mois, le mystique Aziz 47 a décidé d'aller en guerre contre les chanteurs. Particulièrement ces chanteurs qui, après avoir usé de pratiques mystiques, retournent leur veste pour dénigrer les féticheurs. Rendez au monde mystique ce qu'il vous a permis d'avoir comme notoriété et bien, clame-t-il depuis quelques semaines à l'endroit des chanteurs qui sont passés aux aveux. Que veut Aziz 47 ? Ces chanteurs n'ont-ils pas le droit de quitter le monde où ils ne se sentent plus à l'aise ? Le mystique, également chanteur tradi moderne, sera face à la team PPLK. Aziz 47 demande des comptes. Si vous avez des questions à lui poser ou des préoccupations, n'hésitez pas, vous connaissez les différents canaux pour le faire. Chanteur de musique d'inspiration traditionnelle, il nous revient d'une tournée musicale en Angleterre. Médium et mystique, il revendique et il demande des comptes aux chanteurs ex-adeptes de fétiches ou de pratiques occultes. Il exige d'ailleurs une rançon de la part de ces derniers. Le plateau de PPLK se porte alors volontaire pour l'auditionner afin de mieux cerner cette revendication. Recevons-le tout simplement, Aziz 47 des nôtres.
Le grand Aziz 47. Ah ouais, avec cet apparat traditionnel qui le caractérise aussi bien. Nous le recevons avec grand plaisir. Aziz 47 avec nous sur le plateau de PPLK. Aziz, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va, Aziz? Ça va très 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 bien. Ça va très 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 bien. Oui. Ouais. Mais il paraît qu'Aziz est en colère. Très en colère. Oui. Avant, qu'est-ce que vous tenez en main ça... Monsieur, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la discrimination. Ce que nous... Oui, la question que vous posez, c'est de la discrimination. En quoi est-ce que cette Nous sommes ici en Afrique. Discriminatoire? Il y a des pasteurs qui sont passés ici sur ce plateau. Vous n'avez pas posé de question pour qu'ils sont venus à une Bible. Il y a des imams qui sont passés, vous n'avez pas posé pour qu'ils sont venus à le Coran. Ça, c'est ma Bible qui est là. Qui est venu ici avec une Bible? Non, on ne se souvient pas. Bon, non, on s'en souvient Bon, pas. dans tous les cas, quand ils se déplacent, ils se déplacent avec ça. Donc, moi, c'est ma Bible qui est là. Ah, c'est votre Bible? C'est ma Bible qui est là. Ah, mais votre Bible fait peur quand même, hein? Ah bon, oui. Si vous n'êtes pas habitué à ma Bible, ça vous fera peur. Sinon, elle ne fait pas peur. Qu'est-ce On qu'il y est a en dedans? sécurité Qu'est-ce avec qu'il y a quand écrit même. dans votre Bible? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur? Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est ça qui m'inspire et ça me donne tout ce Comme qu'il quoi, doit. par exemple? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout. D'accord. La vie. D'accord. Ah, Les 4 éléments de la terre. Tout ce avec lesquels nous vivons en tout ça. se trouve à l'intérieur. Mais nous, on est en L'air, le sécurité. feu, hein, Oui, avec ça. très. Ok, d'accord. Vous êtes en sécurité. D'accord. La terre. Il nous rassure Ok. et c'est le plus important. Alors, revenons à cette colère manifeste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Aziz 47 qui revient de tourner, mais qui revient avec une certaine amertume? Vous savez, il n'y a rien qui se passe dans ma tête. Mais seulement, trop, c'est trop. Ah, Il y a eu beaucoup de personnes. Les prêtres reçoivent des milliers de confessions par jour. Ils n'ont jamais rendu public. Il y a des gens qui ont fait pire, on n'a jamais entendu. Une confession, c'est privé. Mais lorsque des personnes, évidemment, tous les oiseaux mangent 1000. Mais il y a un oiseau qu'on appelle mange 1000. Pourquoi on l'appelle mange 1000? Parce que quand il va manger 1000, là, lui, il crie. Il chante là-bas. On dit, ah, lui, il s'appelle mange 1000. Parce qu'il mange 1000 avec bruit. Sinon, si tu verses 1000 tout à l'heure, tous les oiseaux vont manger. Mais il y a un auquel on a attribué le nom, parce qu'il mange un bruit. Si tu te mets sur la place publique, tu veux qu'on n'a qu'à parler de toi. Confession une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça veut dire qu'on n'a qu'à parler de ça. Mais féticheur, c'est le travail de quelqu'un. Marabout, c'est le travail de quelqu'un. 1, je suis un artiste. 2, je suis un artiste du monde, comme eux ils l'appellent. Donc, ça veut dire que je suis indexé d'abord 2 fois. C'est pas ça. mais pas personnellement, hein? Non, mais je suis féticheur, en plus. Donc, ça veut dire que moi, je suis accusé 3 fois. D'abord, 1, je suis féticheur, je fais la musique du monde, et je suis artiste. Et quand on dit les artistes du monde sont comme ça, donc ça veut dire que tout me revient 3 fois. D'autres sont artistes, ils ne sont pas féticheurs. Donc, moi, je me vois indexé, parce que moi, c'est mon travail. Le décor est planté pour cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous connaissez les différents canaux pour les poser à notre invité. En attendant, Aziz 47, présentation imagée. Pourquoi nous voulons voter la paix? Moi je vais vous le dire. Nous avons qu'un seul pays. Si nous devons le détruire, où allons-nous aller? Nos enfants vont à l'école. J'ai dit pour notre bonheur, j'ai dit pour notre avenir. Pourquoi les détruire? Aziz 47, artiste d'inspiration traditionnelle, mais également médium, guérisseur, féticheur, sorcier, tout ça. Vous assumez toutes ces casquettes? Tout. Ouais, Ce qui peut plaire aux gens, ils n'ont comment appeler par ça. d'accord. Sorcier. Ça peut les faire plaisir. Mais pour l'instant, gardons la casquette de chanteur. D'ailleurs, tu nous reviens d'une tournée anglaise. Oui. Comment ça s'est passé? Angleterre. D'abord, je suis allé pour une tournée de communication pour des artistes tradis modernes surtout. Ok. Ils doivent vraiment faire le tour parce que l'Angleterre est un pays traditionnel. Ils aiment beaucoup la tradition. Donc, je suis en train de suivre une nouvelle convention pour La que tradition africaine? Oui. Ah bon? Mais vous voyez, il y a un dernier documentaire qui dit que les Anglais, leurs bases même sont des Noirs.
Il y a un documentaire qui vient de sortir. Oui, c'est la toile. Ok, d'accord. Donc, eux, ils sont encore à l'état traditionnel. D'accord. L'Angleterre est un pays traditionnel. Ok, Donc, nous sommes bien acceptés là-bas. ok, voilà. Est-ce que cette tournée a répondu à tes attentes? Ah oui, j'étais allé croiser la communauté et d'autres personnes avec lesquelles je devais monter des projets. La communauté, quelle communauté? Ivoirienne. Ah, en fait, tu es vraiment Ivoirienne. en population étroite avec la communauté ivoirienne. Voilà. Et en même temps, des structures anglaises D'accord. qui sont dans ce sens, dans ce genre de projet. Ouais. Nous sommes allés pour parler pour des cérémonies, mais traditionnelles. Et ils ont présenté, ils veulent des choses traditionnelles. D'accord. Voilà. Structure anglaise qui valorise les traditions africaines et principalement ivoiriennes. C'est ça. Ah, Alors, ok. moi, je me demande à quoi peut ressembler une tournée internationale pour un artiste de ta trempe, quand on sait que la musique d'inspiration traditionnelle ne connaît pas forcément un succès très populaire. C'est grâce à vous. Si on ne connaît pas de succès, c'est grâce aux animateurs. Comment ça, c'est grâce à vous? Oui, c'est grâce à vous. Aussi C'est sur ce facilement. plateau. je veux Oui, dire. c'est grâce à vous. Parce que lorsqu'on passe sur un plateau, qu'on dit la musique traditionnelle moderne aussi est là. Et vous savez que la base de la musique a dit de ça? Côte d'Ivoire, oui, il y a des animateurs qui le disent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais c'est nous qui vivons. Vous n'êtes pas traditionnel moderne, vous êtes Je animateur. ne suis pas très moderne, c'est vrai, mais vous êtes sur un plateau télé. Oui. Et puis vous vous êtes fait connaître à travers une personne qui est Juliette Anzion, paix à Oui. son âme. Oui. Donc qui était aussi qui officiait sur une radio Oui. ivoirienne, sur la radio ivoirienne. Donc Oui. ne dites pas c'est à cause. Je pense que c'est à cause. Mais de Juliette. la promotion de la musique traditionnelle moderne n'est pas faite. On a toujours fait votre promotion. Il y a eu des personnes qui ont été invitées sur ce plateau. Là, Sidonie Non, Tigre, c'était invité ici, avec Inès Bonson, nos c'était clips. ici. Nous On passait vos clips. nous invitez sur des plateaux. La RTI a toujours fait la promotion des artistes radio modernes. Et aussi des programmations de musique. Nous, on envoie nos CD, on envoie nos clips. C'est nous qui vivons. On entend. Cela dit, c'est pas le sujet. Hein. Ok. C'est clair. On aura l'occasion ou le temps de faire un autre thème pour un débat un peu plus approprié. Effectivement. Est-ce qu'en tournée, vous partez uniquement pour être chanteur, pour chanter, pour faire des prestations, Je ou à suis un côté, féticheur. vous partez justement, c'était ça la Je question. suis un féticheur. Il y a des consultations aussi Et que vous faites quand... J'ai fait plus de consultations même que... Parce que là, c'est un programme. Mais j'ai fait près de 1 mois et demi en Angleterre. Je voulais venir, mais des gens qui étaient aux États-Unis, en Allemagne, partout pour venir. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? C'est le même travail que j'ai fait là. Je consulte les gens, je les soigne, je règle les problèmes. C'était plus des Africains ou il y avait des Anglais? Non, je n'ai pas reçu d'anglais. D'accord. Je n'ai pas reçu d'anglais blanc. Ah. Mais les anglais, Les Anglais attachés à la tradition, là, vous ne les avez pas reçus? mais je ne suis pas encore connu là-bas. D'accord. C'est ceux qui me connaissent qui viennent me voir. Ok. Voilà. Si je commence à parler sur les scènes anglaises, je serai connu et ils vont venir me voir. Il paraît que vous avez également rendu visite aux malades. On peut en parler? Oui. C'est vrai? Beaucoup de malades. Ah ouais. Parce que les enfants qui sont nés en Europe, souvent il y a des personnes, on les pique, ils ont beaucoup de problèmes de nerfs. Même les femmes, même souvent, je ne sais pas si le travail, d'autres ont des problèmes de crise de nerfs. Il y a des problèmes qui sont en termes mentalement, tu les vois comme ça, mais elles ont des problèmes psychiques. Et il y a des femmes qui naissent avec des maladies qu'on ne comprend même pas. Voilà, les crises épileptiques. Donc, il y a eu plein de cas pour lesquels je suis parti, je suis allé régler. De quel optique vous vous êtes rendu à leur chevet? C'était dans l'intention de faire... Beaucoup m'ont déjà contacté via Facebook et grâce à votre émission que j'ai fait ici. Donc vous êtes reçus sur des plateaux télé voilà. alors? Oui, Ok, d'accord. ça m'a beaucoup porté. Ok. Voilà, parce que d'autres m'ont connu à cause de cette émission. Merci à la 3. Voilà, merci beaucoup à la 3. Ben voilà, c'est tout ce que je Voilà. disais. Effectivement, alors est-ce que les personnes que vous rencontriez pendant votre séjour, est-ce que certains posaient des résistances parfois? Est-ce qu'ils refusaient de se laisser consulter par vous? Personne. Toute personne d'abord qui veut venir vers toi, d'abord lui-même psychologiquement, lui-même c'est parce qu'il est fatigué. Donc il ne peut pas poser de résistance. Et vous avez réussi à leur apporter la guérison? 100%. 100%. Tous vos patients? Je dis 100%. Ça. Je suis actuellement le seul féticheur à Abidjan qui donne délai. Qui donne quoi? Vous pouvez me tester. Délai. Qui donne délai. Délai, ok. Pour la d'accord. guérison. Dans 3 jours, si c'est que Quel que c'est soit le toujours problème, respecté. je te rembourse. le problème qui est venu, je viens, il dit il faut chercher peut-être quelque chose qu'on n'a qu'à faire. Voilà. Ça là, dans 3 semaines, ça va se passer comme ça. Voilà. Si ça s'est Si pas tu veux, on a passé, qu'à écrire. il y a service après-vente. Et quel genre de sacrifices on fait généralement? Ça, on rentre dans un autre truc, ça dépend des cas que vous avez. Revenons en Côte d'Ivoire, hein, et puis intéressons-nous à la colère d'Aziz 47, la colère face aux déclarations de certains artistes concernant leur vie passée et leur accointance avec le mysticisme. À ce propos, vous affirmiez ceci à travers un extrait qu'on va ensemble voir et tenter de décortiquer. Je réclame tout ce que le fétichisme a donné aux soi-disant nouveaux chrétiens. Si le fétichisme t'a permis d'avoir des biens et que tu es désormais chrétien, tu dois ramener au fétiche tout ce qu'il t'a donné puisque tu es né de nouveau.
D'où vous vient cette colère? Vous savez, on ne parle pas mal d'un rat auprès d'une termite. Le rat dort dans la termite. Tu dis, le rat qui est derrière tué. Tu veux qu'il n'a qu'à s'enfoncer. Quand il parle des fétiches, fétiche, c'est le travail de quelqu'un. Maraboutage, c'est le travail de quelqu'un. C'est la base de nos ancêtres. Et c'est ce qu'on était. En Angleterre, ils ont leurs traditions. Leur pays est développé. En Allemagne, partout. Donc on ne peut pas venir jeter des discrédits sur une tradition d'un pays. Qu'est-ce que nous allons présenter aux gens quand ils vont venir en tourisme? Les gens viennent en tourisme pour ne pas prendre de masse, non? Notre masse se trouve aux États-Unis qui donnent un appartement. On apprend des femmes stériles ici. Les États-Unis ont fait le documentaire pour dire 3 millions de femmes ont touché. Ils ont fait des enfants. La masse de la fertilité. Il y a combien de femmes de nos jours en Côte d'Ivoire? Notre masse se trouve aux États-Unis, en train de donner la fertilité aux Américains qui étaient stériles. Et nous, on est en train de souffrir ici. C'est dans cette ignorance que nous sommes rentrés. Voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, si tu ne veux plus de quelque chose, tu retournes ce que lui appartient. Qu'est-ce que vous pensez de ces artistes-là qui ont recours aux pratiques mystiques pour avoir le succès? C'est très bon. C'est très bon. Oui. C'est même bon jusqu'à c'est très bon. C'est très bon, oui. Pourquoi? En quoi est-ce que c'est très bon? On appelle ça support. Les pratiques, c'est quoi? du support. Si tu te sens bloqué, Dieu a créé la nature, a donné des connaissances à certaines personnes. Pourquoi les gens sont malades, ils vont à l'hôpital? Chaque partie de l'homme a son docteur. Il y a neurologue, dentiste, ophtalmologue, Cardiologue et autres. cardiologue, Ok. gynécologue. Mais tu ne peux pas avoir mal à la dent pour t'adresser à un ophtalmologue. Ça veut dire que chacun a son travail. Et lorsque l'âme est malade, il y a des blocages au niveau de ta vie, il faut t'adresser à quelqu'un qui est un narcissiste, qui connaît un peu la position de l'âme pour pouvoir le délivrer. Chacun a son travail dans la vie. Aux États-Unis, lorsqu'il y a des problèmes, qu'il y a des crimes non élucidés, on contacte les médiums Ouais. pour voir qui a fait. Le médium, c'est qui? C'est pas nous. Ouais. Alors, pourquoi c'est en Afrique, ici, précisément en Côte d'Ivoire, que le médium doit être vu comme un diable, un démon qu'on doit vraiment chasser? Ok. Donc, si un homme qui sent qu'il a des problèmes, ton enfant, si tu le mets au CP1, que ça fait 3 fois qu'il fait CP1, tu dis, il y a un problème. Mais pourquoi quelqu'un qui est né, sa vie ne va pas devant, et puis je ne sais pas savoir pourquoi ça ne va pas devant? La question reste posée. Revenons à notre sujet, continuons toujours de développer. Hein, et je vous propose de regarder cet extrait ensemble et après, vous nous en direz davantage. Quand je vais sortir la nuit, je mets mes petits trucs, tout le monde le fait. Tu mets tes petits maniements sur ton visage, tu penses que... C'est quoi les maniements? Maniements, ça veut dire, il y a ta petite crème, ton sein qu'on ne touche pas, il y a un peu de gris-gris dedans. Ah bon? Ah ben oui. Ah ouais. Oui, quand on fait le maraboutage, les fétiches, on te donne une petite nom, mets ça sur toi. Quand tu arrives, c'est toi qui brille. Hein. On te voit, tu peux avoir ton comment ça. Ça marchait avec toi? Ça marchait pas. Voilà, propos et confession de Claire Bailly sur ce plateau, devenue chrétienne, qui parlait de sa vie avec les pratiques occultes. Réaction? Partant sur la base de ça ne marchait pas. Merci. Elle a dit, elle a fait plusieurs fois. Ça ne marchait pas, je suis d'accord. Mais ce que vous devez retenir, aucun chrétien qui a pratiqué le fétichisme, que ce soit au Nigeria, dans n'importe quel pays, n'est une fois venu dire que le fétiche, là, ça a marché. Leur but, c'est de dénigrer. Ils vont dire que ça n'a jamais marché. Attendez, Aziz 40. Chacun varie, Est-ce que ça marche tout le temps? Ça marche. Tout le temps, à 100%? Bon, sur ce côté, on va rentrer dans un petit détail. Celui qui quitte ici pour aller au Bénin, au Togo, au Niger, au Nigeria, qu'il y a un grand guérisseur qui est très puissant. Il faut que tu te fasses accompagner par l'un de ses parents qui va lui dire, lui là c'est mon parent. Parlons des parents. C'est mon parent. C'est mon parent, ça veut dire, il doit falloir que le féticheur te fasse confiance pour te donner un truc un peu élevé. Sinon, il va te donner un truc éphémère. Ok. Donc, il faut te faire accompagner, il faut que la personne parle bien. Moi, mais je ne te connais Un pas. intermédiaire. Quand tu quittes au Niger, moi, je t'ai donné mon dernier cri de médicaments, tu vas partir, je te trouve où? Quand j'ai fini de te donner, est-ce que tu seras reconnaissant? Est-ce que tu vas me récompenser? Non. Donc, il ne faut pas les gens vont rêver d'aller quelque part. Mais si la personne te connaît bien, il te donne quelque chose de direct et propre. Il y en a, mais il peut donner à peu près. Donc, si ça ne marche pas, le gars veut le tester pour voir est-ce que cette personne est de bonne volonté. Il y a des gens qui cherchent la main pour nuire aux autres. D'autres cherchent la main pour marcher sur les autres. Mais dans son cas, elle dit ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Elle ne va pas mentir pour dire... Mais de vous à moi, est-ce qu'elle va venir dire, quelqu'un qui a quitté, confession qui est rentré dans l'église, va venir dire que non, ça marchait bien, hein? Oui, elle peut dire. Elle ne peut pas dire. Mais peut-être que ça ne marchait pas vraiment, effectivement. Elle ne peut pas dire. Peut-être que dans le but, c'est de dénigrer, de salir. On vient avec cette intention. Mais si ça marche, on va dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Effectivement.
Peut-être Donc, après, tu as des remords. La personne est venue avec une intention, elle n'a pas dit qu'elle a tué quelqu'un. Il y a une certaine logique en tout cas. Il y a une certaine Oui, logique. elle n'a pas tué quelqu'un. Si la personne dit non, je voulais tuer quelqu'un, ça n'a pas marché, on dit c'est normal. Mais je suis allé faire quelque chose, ça a marché. Les gens m'ont dit, mais où ça a marché là? Je prends les cas de Casbroom, les gens disent non, il faut donner le numéro de ton féticheur. Parce qu'à peine tu as quitté là-bas, et 2 mois après, ça a marché. Tu dis que c'est un chrétien qui a fait. Qu'est-ce que c'est pour que ce n'est pas ton féticheur? Donne-nous. Vous voyez sur la toile, c'est ce qui se passe. Selon vous donc, le fétiche peut vraiment conduire au succès? Beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ailleurs, c'est la question du sondage. Pensez-vous, oui ou non, que le fétiche peut vraiment conduire au succès? Facebook, Instagram, donnez vos avis, on aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, on en discute autour de la table. Mesdames, monsieur, fétiche et succès, réalité ou mythe? Je pense que nous sommes africains et on a toujours fonctionné avec ce genre de pratiques. Ce sont des pratiques traditionnelles que nos ancêtres ont pratiquées, qui vont encore continuer pendant des années. Avant qu'on ne connaisse d'autres religions, c'était ça, dans les villages, dans des campements. Quand tu as envie de faire quelque chose, quand tu as un projet, tu vas voir le guérisseur et il te dit, par exemple, en tout cas c'est ce qu'on raconte, il te dit par exemple, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire s'il y a des totems, et ça a marché. On a vu des personnes qui ont témoigné, qui ont dit qu'il y avait vraiment des guérisseurs ou bien des sorciers, des praticiens qui avaient vraiment ce savoir-là. Après, il faut pouvoir séparer les choses. Quand on est guérisseur, tradit, praticien, on n'est pas forcément là pour nuire à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a des guérisseurs ou des sorciers qui viennent, par exemple, pour guérir les maladies, qui viennent pour aider quelqu'un qui est attaqué, qui a de belles idées, qui a des projets, mais qui n'arrive pas à voir le jour. Ils aident ces personnes-là à aller de l'avant. Et puisque, durant toutes ces années-là, pendant des décennies, des siècles et des siècles, on nous a dit que ça a marché, il y a des personnes qui ont vécu comme ça, qui ont construit des empires. Pourquoi aujourd'hui dire que ça ne marche pas alors que ce sont nos traditions? Pourquoi dire que ça ne marche pas alors que ce sont nos traditions? Parce que justement, vu d'un certain œil, cette pratique est péjorative. On a l'habitude de dire péjorative. On a l'habitude de dire, mais on a l'habitude de dire, pardon, la magie noire. Automatiquement, quand on parle de magie noire, on voit des petites poupées vaudou comme il se passe en Haïti. Enfin, c'est dans l'entendement collectif, hein, où on te met des petites aiguilles et automatiquement tu as peur et on te dit qu'il y a forcément des répercussions. Pourquoi je dis encore que ça ne peut pas forcément marcher? Ce à quoi tu crois a tendance à se réaliser. Comme on le dit, si tu y crois fermement, il a dit, Aziz, quand ils viennent, ils croient, on leur dit que ça peut marcher et ça marche. Et si tu n'y crois pas, bah, peut-être qu'il y aura un blocage quelque part et ça ne marchera pas. Est-ce que ça conduit forcément au succès? Je pense que non, ça ne conduit pas forcément au succès. Parce que même si on dit, hein, même le diable a des enfants qu'il aime, le suppôt du diable et tout ça, tout ce qui est négatif, en tout cas, attire des gens, attire des personnes par curiosité. Donc on y va dans la tête, on se dit, ah bah j'y vais pour avoir du succès, j'y vais pour avoir de la prospérité, pour la richesse, et bah automatiquement, bah, quelque part ça va marcher parce que tu disposes ton âme à cela. Mais ça ne va pas marcher parce que tu n'es pas connecté à la magie ou au travail que fait Aziz 47. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté parce que tu te mets dans les bonnes dispositions. Si tu suis tu y vas par les prescriptions, bah, tu te connectes. Tu y vas par curiosité. À partir du moment où tu y vas par curiosité et tu ne vas pas pour satisfaire ton âme, mais tu y vas par curiosité, ça ne peut pas marcher. Tu vas parce que tu as un problème que tu as envie d'exposer aux guérisseurs. Tu n'y vas pas par curiosité. Non, justement, c'est ça que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de développer, en fait. Effectivement, ça pourrait marcher, comme tu le disais, parce que ça fait partie de nos pratiques, ça fait partie de nos us et coutumes. Ok, ça pourrait marcher parce que les féticheuses, les guérisseuses, très souvent, on les met dans le même sac parce qu'elles sont là pour apporter la guérison, elles sont là pour démystifier tout ce qui a été mystique. Ça ne peut pas marcher justement parce que quand tu y vas, bah, tu ne vas pas parce que tu vas percer un mystère. Tu vas parce que tu es curieux, tu vas satisfaire une certaine curiosité comme tout être humain. On est tous curieux quelque part. On va voir un Aziz 47 par exemple parce qu'on a entendu parler de lui. Donc on va percer ce mystère-là. Et on ne va pas parce que j'ai forcément un problème et je pense qu'il va m'apporter quelque chose de curieux. J'espère que... souvent pour ça aussi. Peut-être qu'on y va seulement pour ça. Peut-être qu'on y va seulement pour ça. Très souvent pour ça. Il n'y a pas encore reçu de curieux. Ok. D'accord. Avant Aziz 47, Yann, c'était grave. Alors, devant deux développements, ce que je serais tenté d'évoquer, je pourrais parler par exemple je pourrais parler d'un truc
qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. C'est une affaire de C'est de la croyance. métaphysique. C'est une affaire de croyance, de foi. Et là où la raison ne peut plus s'exprimer, là qu'intervient tout ce qui est dogmatique, tout ce qui est au-delà de l'intelligence humaine. Pour certaines personnes, justement, qui ont recours à ces pratiques-là, comme on a pu entendre sur le témoignage de Claire Bailly, ça ne marchait pas peut-être parce qu'elle n'y avait pas mis tout son cœur, toute sa foi. Elle n'y croyait pas, elle n'y pensait pas vraiment, d'où la thèse de la curiosité dont Annie parle en fait. Parce que justement, la croyance et la foi partira justement de cette manière d'être ancré, d'être connecté justement à ce que le médium serait en train de faire. De l'autre côté, ça réussit, ça marche parce que justement, on a foi que c'est justement des pratiques anciennes que nos ancêtres, nos parents nous ont léguées. Donc quand on y va avec toute la foi qui est la nôtre depuis ce que les ancêtres ont procuré pour nous, ont fait pour nous, on est en mesure justement de réussir. On est probablement sur le chemin de la réussite quand on commence à utiliser ce genre de pratiques-là. Donc pour moi, c'est quelque part, il faut vraiment être ancré dans la chose avant d'avoir les effets positifs ou négatifs. Aziz, tu as entendu pas mal de réactions sur ce plateau, hein, des avis divergents concernant cette discussion. Selon vous, le fétiche peut-il vraiment conduire au succès? Quelle est ton analyse? Je suis autodidacte, mais je maîtrise la pratique que j'ai faite. Je suis né dedans. Le Sénégal est le pays le plus intellectuel premier en Afrique. Seul le Sénégalais est capable de dire voilà mon marabout. Ouais, chez eux, c'est culturel. Chaque grande famille a un marabout. Un marabout. Ouais. Je vais faire travail et puis on me présente tout le monde pour dire non, marabout est arrivé pour travailler. En Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. Il faut le cacher, il faut nous cacher. C'est des choses. Vous connaissez l'histoire le plus riche du Cameroun, Paul Fokam? J'ai entendu le nom, mais je ne connais pas l'histoire. Professeur en sciences africaines. Il a reconnu que ses ancêtres lui ont donné beaucoup de choses. Il a créé des emplois, des milliers d'emplois. Vous connaissez l'histoire de Kanazo, le plus riche du Burkina, père à son âme. Il a eu ses histoires, sa richesse grâce aux ancêtres. Babani Sissoko du Mali, oui. Il y en a plusieurs personnalités de ce monde qui ont créé des emplois et qui connaissent l'émergence des emplois, qui croient à la tradition. Paul Kagame, c'est un fils de la tradition. Le président rwandais. Son pays est le pays qui ressemble aujourd'hui à l'Occident. Ouais. Avec la mentalité, avec la mentalité africaine. Il n'est pas d'en fait de tout ce que vous êtes en train de dire, de rêver qu'on sort. Il croit à sa tradition et ce qu'il doit faire pour son peuple, il le fait. Chacun va dire ce qu'ils ont à dire, mais je ne peux que citer cela. Je vais vous donner un petit témoignage en bref. J'ai reçu tout dernièrement une jeune fille qui est venue me voir. Son père, puis fils est togolais, il est venu en Côte d'Ivoire. Le jour où il est né, un fétiche est né. Et ils lui ont attribué ce fétiche. Il est venu en Côte d'Ivoire, étant menuisier. Il est multimillionnaire en Côte d'Ivoire. Il a marié une famille ivoirienne, ils ont fait beaucoup d'enfants. Sa femme voulait se comporter comme tout autre. C'est une histoire récente, hein. Comme tout autre. Lui dit allons à l'église. Ils sont partis à l'église et il a tout jeté. Le monsieur est malade actuellement, très très grave. Selon ce qu'il me dit, si je mens, c'est que c'est les personnes qui sont venues me voir m'ont menti à l'endroit de ce monsieur. Ce sont ces filles qui sont venues. Un pasteur ghanéen, selon ce qu'ils ont dit, a dit qu'il ne peut rien faire pour eux. Ce monsieur, les génies lui ont tout donné et c'est pas ça qu'il a tout eu. Et qu'il retourne à sa source et qu'il retourne chez lui au pays maintenant pour reprendre ce qu'il avait repris. S'il veut trouver la guérison, lui, il ne met pas sa main dedans. Voilà comment les gens vont venir me contacter. C'est au sud de la révélation du prophète ghanéen. Si je mens, c'est que c'est eux qui m'ont menti, qui lui ont envoyé le monsieur chez moi. Vous comprenez? Juste vous dire, il y a plusieurs personnes comme ça qui sont allés avoir ce qu'ils avaient à avoir. Ils ont eu tout ce qu'ils avaient à avoir du pratique occulte et qui sont retranchés. Paul Fokam a dit qu'il continue de soutenir. Il a tout ce qu'un homme doit avoir. Il a plusieurs entreprises. Mais s'il continue de défendre cette pratique, il pense que ça peut aider beaucoup les Africains. Il a dit qu'on ne peut pas développer l'Afrique avec ce qui est arrivé. Et c'est avec ce qui appartient aux Africains, il faut être original. Son documentaire se trouve sur le truc. Et c'est nos protégés. Ce sont nos parents qui nous soutiennent aujourd'hui. Tradition et originalité. Avançons avec un autre cas un peu plus pratique, parce que nous parlons des artistes qui sont convertis. Aujourd'hui, ont laissé derrière eux cette vie qu'ils menaient. On a Claire Bailly tout à l'heure qu'on a vu, qui n'est pas la seule à témoigner. On a eu l'artiste Vecholola, c'est KS Bloom. Et KS Bloom, d'ailleurs, qui affirmait ceci dans un média. Le charlatan m'a donné un pot afin que je l'utilise pour mon bain à minuit, dans un lieu où je pouvais voir le ciel. Puisque je vivais dans une cour habitée, il fallait le faire dans une cour inachevée, où il n'y a personne. Et cela sur 3 jours d'affilée. J'ai dû me laver à minuit dans une maison inachevée, tout ça pour réussir dans la musique.
Réaction? Il a pris encore plus les 3 jours. Et selon la continuité de son interview, il dit qu'il est tombé malade. Un fétiche qui va prendre peut te secouer, tu peux tomber malade. Et il a eu peur, il s'est retrouvé à l'église. 2 mois plus tard, sa carrière a fait boum. C'est 2 mois plus tard? C'est ce que j'ai su entendre. Dans la suite de l'interview. Voilà, dans l'interview. Bon, les médicaments qu'on lave, que ça soit 16 jours, ou la prospérité qu'on prend pendant pour travailler pour que tu sois au sommet, ça prend forme à partir de 90 jours. Tu peux laver aujourd'hui, tu finis aujourd'hui, mais sur d'autres c'est 21 jours, d'autres c'est 45, d'autres c'est 90 jours. Donc je dirais tout simplement, s'il est chantre, il n'y a pas de souci. Ça c'est celui qui voit. Mais il n'a qu'à lui dire merci à son marabout. Donc vous êtes en train d'insinuer que le succès que Keith Bloom connaît aujourd'hui, c'est 2 mois. Non. Les 3 jours. Là. 1 an. Il n'a pas vu de résultat. Il s'est retrouvé à l'église. Je peux comprendre que le médicament n'a pas eu d'effet. Ok. 2 ans. Il s'est retrouvé à l'église. Le médicament n'a pas eu d'effet. Et quand on te donne médicament pour faire la même, là, ou bien quand on te dit médicament pour préger, là, même quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te dit c'est un traitement de 3 jours. C'est au cours des 3 jours que tu vas voir si tu commences ça commence à mieux. Ça, tu ne vas pas, tu retournes chez le docteur. Donc, du coup, en 3 jours ou en 2 mois, tu ne peux pas dire que tu dois avoir le tuteur le lendemain. Et s'il s'est retrouvé à l'église, après, s'il avait dit j'ai lavé 1 jour et j'ai laissé, mais il a lavé les 3 jours. S'il a lavé les 3 jours, donc le médicament a eu ses effets. Moi, je suis curieuse de savoir si cette pratique est assez connue. Est-ce que vous connaissez cette pratique de se doucher à ciel ouvert, comme ça? Moi-même, je le Est-ce que fais. ça existe? Il n'a qu'à dire merci à son féticheur. C'est tout ce que j'ai à dire. Et quelle lecture vous faites du succès actuel de Keith Bloom? Ce que j'ai dit ce soir, je confirme et j'affirme. Pour savoir si le succès de Keith Bloom vient des ancêtres ou ça vient de Dieu, attendons 2 ans. 2 ans. Pourquoi 2 ans? Dans 2 ans, on va voir le résultat. Pourquoi pas 3 ans, 4 ans? Non, 2 ans. Ok, d'accord. Médicament de 3 jours, Vous de avez 7 dit, jours. ça agit en c'est 90 jours ou 45 jours, c'est ce que vous Ouais, avez dit tout à l'heure. 90 jours, mais la durée, ça a une durée. Ouais. Ok. Après 2 ans, si tu n'es pas allé pour faire remonter, tu chutes. Donc chaque fois, il faut faire remonter. Attendons 2 ans, perpétuel, alors. on va voir si le nom de Keith Bloom se trouve au même niveau, c'est que c'est Jésus qui l'a fait. Ok. Et si ça se trouve pas au même niveau, c'est que... C'est à lui de répondre, ou même c'est à vous de répondre à ça. Ok. C'est qu'il n'a pas renouvelé, selon les propos de... Si tu n'as pas renouvelé, tu chutes au dernier degré. Au dernier degré. Wow. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez C'est-à-dire justement que de là? tu vas tirer, c'est-à-dire que tu as le nom, tu as eu déjà le nom. Ouais. Tu peux te débrouiller avec ça dans les petits coins. Mais façon, tu es monté, tu ne peux plus être au niveau. Si tu ne renouvelles pas Quand tu ne renouvelles en pas. 2 ans. Rendez-vous en 2024, c'est peut-être à Rendez-vous Dieu? dans 2 ans. Dans 2 ans, pour voir si c'est l'église qui l'a fait ou bien le médicament de marabout a marché. Vous le disiez dans vos propos, vous faites ça aussi, vous l'avez aussi Moi, je me lave. Tout ce que tu peux imaginer, poulet blanc ou coq, je mange. Comment ça vous mangez? Vous faites cuire d'abord ou... Si je fais quoi, je mange. Je suis féticheur. Mais est-ce que votre... Moi, mais je suis attaqué. Par exemple, il y a des gens qui viennent pour m'attaquer. Donc, je dois me préparer. Mais est-ce que votre nom est aussi au firmament que vous l'espériez? Comme Keith Bloom, aujourd'hui, on voit la lumière véritablement qui est sur lui. Les gens veulent comparer moi, ma carrière. Non, moi, je chante par passion. On a compris. Ça, on sait, on Moi, a je chante compris. par passion. On a entendu. Mon métier, c'est féticheur. D'accord. Si vous croyez que mon nom n'est pas arrivé, ça doit arriver. Ouais. Je reçois du monde. Ce monde qu'il reçoit, là, il doit les satisfaire, ça s'arrête là. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous pensez justement de la reconversion de ces artistes-là? Il arrive parfois que les artistes sont intimidés. Lorsqu'il y a 2-3 artistes qui meurent, les hommes de Dieu profitent pour pouvoir effrayer certains artistes. Vous voyez des artistes sur la toile. Lui, il n'a qu'à venir me voir et prier pour lui, sinon il y a quelqu'un qui le suit. Il y a beaucoup d'artistes qui tombent dedans. D'autres, ils vont par la peur. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas citer des noms ici. C'est une peur justifiée, non? Bah, que ça ne tourne pas, on les fait croire qu'il faut venir chanter pour Dieu, ça il faut laisser. Combien d'artistes qui ont laissé le milieu du showbiz naturel, qui sont convertis en Christ, qui ont rempli Paris-Bercy? Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que quand il pratiquait le bass aussi, est-ce qu'il remplissait ces salles-là comme vous le demandez? Chaque artiste a ses Mais vous, en tant qu'observateur, vous avez pu voir que... Je prends l'exemple, Père Assonam, celui qui est décédé ici en Côte d'Ivoire, il avait déjà vu sa mort venir. Il avait déjà annoncé sur une chaîne. Vous parlez de qui? Papa Wemba. Beaucoup d'un truc. Et il a dit que le travail qu'il fait, c'est un jour il est en train de planer, il sent qu'il plane et que c'est là qu'il va partir. Il n'a jamais dit que les musulmans ou les chrétiens. Il ne a jamais dit ça. Il est chanteur, il était chanteur, Père à son âme, il a fait ce qu'il pouvait donner à l'Afrique et il est parti. Donc, nous sommes ici dans le contexte des chantres. Sinon, il y a plusieurs artistes dans le monde qu'on les tasse de vaudou, on les tasse de temps, mais qui remplissent partout.
En quoi est-ce que leur témoignage vous dérange aujourd'hui? Les témoignages ne me dérangent pas, mais seulement que je suis dans la vérité. Je suis d'abord féticheur. Donc quand on parle mal d'un rat auprès d'une termite, tu veux que le rat n'a pas à se cacher ou n'a qu'à sortir. Je suis artiste du monde. Je suis artiste, je suis chanteur traditionnel. Il dit que c'est toutes ces musiques-là qui sont bannies, que c'est du diable. Je suis artiste. Donc, je suis un de ces 3 fois. Donc, du coup, j'ai le droit de les répondre. Parce que féticheur, c'est le travail de quelqu'un. Ouais. Tenir tout dénigrer le travail de quelqu'un, mais il y a des personnes qui sont nées, c'est dans les gens, ils vivent de ça. Ils ne vous ont pas appelé. Vous êtes parti de vos propres gré. Si vous n'êtes plus là-bas, vous dégagez. On ne vous a pas attaché. Wow. Vous êtes libre de partir. Et puis, ce n'est pas un temps. Chacun y va pour son problème. Tu finis, tu dégages. Un autre témoignage, encore d'un artiste, Vetcho Lolas. On va regarder ensemble cet extrait. Il a fait Zamou. Ah bon? Il a fait Zamou, je t'explique un peu. Oui, il a fait Zamou parce que j'avais une copine dans le temps qui m'a dit, Vetcho, tu vois, ça ne brille pas, c'est noir. Il faut essayer de prendre telle chose. Lave-toi avec ça. Je me suis lavé avec ça, mais ça marchait. Mais après, la fille, parce que les amours, là, je pense que c'est un peu un truc bizarre qui fait que tu laisses la personne qui t'a montré son fait. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon, hein? Mais elle et moi, on a eu, c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas eu une go quand même dans sa vie. Moi, 2 go, 3 go. On se sépare, après, on se donne à une autre go. Ouais. On s'est séparés, les amours est gâté. Donc ça m'a cloué. J'ai vu que c'était inutile, au fait, les amours, que c'était Dieu la meilleure solution. Il a vu que c'était inutile, les amours, et que c'était Dieu la meilleure solution. Je l'appelle Dieu Solas parce que lui, il a été honnête. Il a reconnu que ça marchait. Sinon, beaucoup d'entre eux ne vont pas reconnaître que ça marchait. Si ça marchait, pourquoi c'est inutile? Il y a beaucoup de... Voilà. Non, parce que ça s'est gâté après, il a dit. Donc, comme il a fait, il n'a pas respecté ses gâtés, j'aimerais dire à Vetcho Lolas, les retombées de Chamakwana, il n'a qu'à m'envoyer. Il a retombé. Le Brida paye les morceaux Chamakwana, par ça a jour. marché. Oui, donc... On paye des droits, Oui. mais c'est du fétiche. Quand un pasteur prie pour toi d'un pays, quand tu viens d'un pays, tu peux faire don à un autre pasteur. Je suis un féticheur reconnu qui assume. Donc s'il a fait ça au Bénin, au Togo, dans l'endroit là où il a fait, il n'a qu'à venir faire ce don-là. Donc quand on vit cette somme de Chamakwana, les droits d'auteur, c'est fétiche-là qui a fait. Il a reconnu, donc il n'a qu'à venir me verser cet argent. C'est tout ce que je lui demande. Mais pourquoi? C'est un jeune frère, je suis d'accord avec lui. Hein? En vertu de quoi? En foi de quoi? En vertu de quoi? Comment? Pourquoi ils devaient ramener leurs biens à plus forte raison à vous, en fait? Je veux comprendre. Pourquoi à vous? Mais ils disent qu'il ne veut pas fétiche. Moi, je veux fétiche. Je veux l'argent des fétiches. C'est eux qui disent qu'il ne veut plus. D'accord. Mais c'est lui qui veut, il faut lui donner. Et leurs féticheurs respectifs, alors, vous en faites quoi? Ceux Mais qui les ont aidés. il ne peut plus arriver chez eux. Dans notre loi, ça s'est fait. Moi, je peux dire tout à l'heure à quelqu'un qui a travaillé pour le Togo, va donner ça peut-être à un pauvre, au dernier degré. Va payer sa maison, paye ça de lui pour lui donner. Ce que tu veux, il faut lui donner. Ça c'est fait. Ou cherche un marabout dans le quartier, mais qui a des soucis. Il faut lui payer 5 tas de riz, il faut mettre 30 000 dessus, il faut lui donner. Mais Donc, qui vous dit qu'il n'a pas été reconnaissant envers ce marabout qui a aidé à faire connaître Chamakwana? S'il était reconnaissant, il n'allait pas tomber. Jamais. Quand on fait les médicaments au programme, Donc la reconnaissance, c'est à vie alors? je ne te connais pas, je programme. Je veux voir si tu es bon. Histoire de te faire revenir. Pour te faire revenir. C'est quand tu reviens la deuxième fois, maintenant on te fait monter maintenant au-dessus, maintenant on dit que l'enfant est reconnaissant. Nous là, nous on vit de la reconnaissance. On ne vit pas du travail. C'est qu'il a fait pour toi, quand ça marchait, il faut être reconnaissant pour que nous on te mette au-dessus. Bon, avant la période de reconnaissance, avant que le client ne revienne chez le marabout pour reconnaître justement le travail qu'il a fait pour lui, et si le concerné meurt et qu'il n'a pas donné de consigne à un autre marabout pour recevoir une telle reconnaissance, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que il a besoin de forcément revenir chez quelqu'un encore pour manifester une reconnaissance? Je reçois des dons de certains collègues qui sont dans d'autres pays. Je leur dis, allez donner ça à Aziz. Ce que tu veux m'envoyer là, avant ma tête, va donner ça à Aziz parce que c'est son territoire. Je suis chef d'État ici. C'est son territoire, va lui donner ça comme don. Donc il reçoit des dons, des travaux que je n'ai pas fait. Effectivement. Et ça, moi aussi, je donne aussi à d'autres aussi comme ça. Et si dans le même temps, un marabout X a fait un travail pour quelqu'un et il est mort meurt sans donner des instructions, il va contacter un autre marabout qui est voyant, qui est médium, il va consulter, il va entrer en contact avec l'autre, va lui montrer ce qui s'est passé. Ouais. Okay. J'ai pas compris, j'ai bugué un moment. Attends, Vetcho Lolas, c'est en ligne, on me fait savoir. Ah ouais, ça va être chaud. Vetcho Lolas, c'est en ligne, il nous suit en ce moment. Et je suppose qu'il a peut-être des questions, ou bien il a une analyse, ou bien il a à répondre à Aziz 47. Vetcho, bonsoir, bienvenue dans APPLK. On est tout de suite, on t'écoute. Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour la 3. Je suis votre humble serviteur Vetcho Lolas. Je suis avec ma fille Odiana qui est à l'école. Elle est venue pour... On sourit bien, voilà. Donc, monsieur Aziz 47, ou je ne sais pas, bon, Aziz 47, bonjour.
on ne va rien rendre à quelqu'un. Et cette terre où nous vivons est pour le Seigneur. Cette terre a été créée par le Créateur, Dieu Tout-Puissant, qui est dans les cieux, qui règne sur nous. Celui qui nous protège, celui qui détient tout. C'est pour lui tout. Donc on ne va rien rendre à quelqu'un. Et si on a été capable de venir à la télé pour dire qu'on a eu à faire des choses dans le passé qu'on ne veut plus refaire, c'est parce que nous sommes courageux et on arrive à assumer. Voilà, moi personnellement, j'ai une vie bien rangée et c'est pas grâce aux fétiches. Et les fétiches, quand on te parle de ça là, ça date depuis des années. Voilà, après on n'a plus fait. Et on regrette même d'avoir fait cela. Donc, monsieur Aziz, quand vous venez tenir des propos, si vous cherchez des clients, cherchez bien vos clients qui vont aller vers vous pour faire des maraboutages, des fétiches. Alors, ma fille, très belle, avec un coup coupé, elle va à l'école, ça va tranquille au calme, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelque chose. On n'a pas besoin de fétiches pour pouvoir vivre. Nous, on n'a rien, c'est bon comme ça. Mais avec Dieu, c'est lent, mais c'est sûr. Avec Dieu, c'est lent, mais c'est sûr, la part de Vetcho Lolas. Et puis il dit, il donne rien. Elle dit ça aussi. C'est vrai, c'est important de le préciser. Hein. Il donne rien. Vetcho Lolas, c'est parce que tu n'as rien. Tu n'en as pas. Je te comprends. Mais ta fille a quoi avoir? Moi, enfant, femme, là, il y en a 6. Donc, si on veut présenter les enfants, on en va quitter ici. J'en ai beaucoup aussi. Et j'ai des garçons. Donc, elle s'est fait fétiche, ça veut dire qu'on ne va pas faire enfant, on ne va pas vivre une vie. Moi, j'ai vécu une vie. J'ai dit, je suis opérateur économique dans ce que j'ai fait là. Je suis logé des gendarmes, des douaniers, des policiers en Côte d'Ivoire. Et je suis dans ce que je suis en train de parler. Les policiers, la direction de la police, c'est combien de policiers? Moi, je loge à Abidjan. Combien de gendarmes et combien de douaniers? Je suis sur l'antenne, puis je suis en train de parler. Vous êtes dans l'immobilier alors? Je suis dans l'immobilier, j'ai beaucoup d'immeubles. Okay. Voilà. Donc, dis que je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à l'aise en quoi? Et les gens viennent et je les soigne. Et ceux qui sont satisfaits, ils me récompensent. Et je vis à l'aise aussi. J'ai ma femme aussi et mes enfants. Tu n'as rien actuellement. Paris Chamakoma est tombé. Merci beaucoup. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas un peu jaloux? Jaloux de quoi? Jaloux de leur paix. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont retrouvé la paix, toutes ces personnes-là. Elles ont retrouvé la paix, toutes ces personnes-là. Elles ont retrouvé une paix intérieure. Elles sont en harmonie avec elles-mêmes. Elles sont contentes. Elles ont une paix intérieure qui ne s'explique pas. Est-ce que, quelque part, vous ne cherchez pas cette paix intérieure-là? Merci de poser cette question. Je suis très sage dans ce que j'ai fait. On a des collègues féticheurs qui avaient 3 millions de fétiches qui sont rentrés dans ça. Ils ne font pas ce qu'ils sont en train de faire là. On se croit, on se salue. On n'est plus de même milieu. Mais on n'est pas en guerre. J'ai parlé jamais d'eux ici. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus faire du fétichisme. Ils sont pasteurs. Ils ont rendu leur témoignage dans le début et puis ça s'arrête là. On dit, parle du Seigneur. Dans le verset biblique là, c'est pas ça la bête que vous allez attirer des gens avec. Unique clé bailli. Il faut parler dans la Bible, il y a plusieurs versets, il faut évangéliser les gens à venir dans ta paix là. Qu'est-ce qu'ils font? Mais non, j'ai fait fétiche, j'ai fait fétiche. C'est eux-mêmes qui sont jaloux, c'est eux-mêmes qui veulent dénigrer le fétichisme. Parce que leur problème toujours fétiche, c'est le diable, c'est Satan. Donc c'est eux qui sont jaloux et c'est eux qui veulent dénigrer. C'est eux qui dénigrent une coopération. Le fétichisme, c'est une coopération aussi. Est-ce que ce n'est pas une manière pour eux aussi de partager avec leurs fans leur vécu afin qu'ils puissent emmener justement ces fans-là à changer de voie comme ils l'ont fait? On ne peut pas vouloir rendre quelque chose en dénigrant l'autre. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. De la manière, eux, ils sont radicaux derrière Jésus là. Je suis radical derrière mes ancêtres. De façon claire et de façon un peu plus sérieuse, en somme, au-delà de l'aspect matériel que vous revendiquez, quel est le message fondamental que vous tentez de faire passer? La nature a été créée, Dieu a donné des connaissances à chaque personne sur cette terre. Chacun a son travail. Celui qui est malade et qui vient me voir, on dit je suis fort. C'est parce que je sais ce qu'il sait faire. Ce que je sais faire, c'est toi tu peux ne pas le faire. Ce que tu sais faire, je ne sais pas le faire. Dieu a donné la connaissance à chaque personne. Et chacun développe sa connaissance comme Dieu l'a donné. Le message fondamental, chacun de nous sur cette terre est venu accomplir sa mission. Ni n'est éternel sur cette terre. Chacun partira et jouera son rôle. La vie n'est qu'une scène de comédie où chacun vient jouer sa partition. Si tu joues ta partition, est-ce que j'ai bien joué, j'ai mal joué, ça n'engage que toi. Moi, je suis médium, je joue mon rôle. Allez, quelqu'un d'autre qui va jouer également sa partition dans cette émission, il est en ligne avec nous parce qu'il nous suit. Il se nomme Petit Marteau. Oui, il est en ligne. Petit Marteau, bonsoir et bienvenue dans PPLK. Quelle est votre contribution à nos échanges? Je suis Keiko Marus, alias Petit Marteau. Je suis un ici, je suis prêt à présenter, tout la Côte d'Ivoire me connaît.
Ben, ce que je voulais dire à propos de ce que mon frère, mon cher ami Aziz 47 et un collègue Aziz 47 en train de dire sur le plateau là-bas, je suis tellement d'accord avec ça parce qu'il y a des gens qui viennent vraiment nous voir et quand on les fait, demain quand ça commence à aller, quand ça va même, il ne faut pas dire quand ça commence à aller, ça va chez eux et ils nous dénigrent. Ils sont libres, ils ont le choix d'aller où ils veulent. Mais quand ils vont à l'église, qu'ils arrêtent de nous dénigrer. Parce que s'ils font ça, ça va se retourner contre eux. Ils vont tomber et jusqu'à même, ils ne vont même pas pouvoir payer taper 500 francs. Donc ils arrêtent ça. Voilà, c'était mon point de vue à propos du sujet. Au-delà d'un point de vue, ça reste un moyen d'avertissement. Bon, je ne sais pas si ça... ça, c'est un garant. Là, on l'a poussé à dire qu'il va faire mesure chrétienne pour aller en France. Ah bon? Où est le conseil? Qui l'a poussé à faire ça, à dire ça? Mais c'est à la suite de ça, on lui a dit si tu chantes pour Dieu et que ça va aller, tout va aller bien. Ils ont programmé un concert. Où est le concert en France? Donc, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les situations, il doit forcément faire ce concert-là. Vous ne tenez pas compte de tout ce qu'il y a autour? Non, mais ils ont annoncé le concert. Avec Jésus, tout est déjà clair. Mais pourquoi il est là? Il a dit, on avance lentement, mais sûrement. Non, ça vient. C'est ça. Bon. OK. La question du sondage continue de courir. Pensez-vous, oui ou non, que le fétiche peut vraiment conduire au succès? On aura les résultats dans quelques instants. Vérité par image. En attendant d'avoir la part réclamée par Aziz 47, nous avons cette séquence vérité par l'image que vous devez certainement connaître. On vous met des portraits et vous devez réagir selon votre sensibilité. C'est bon? Oui, allons-y. Premier extrait. Dame Aïcha. Oui, Dame Aïcha, c'est une collègue. Une collègue. Oui, elle est aussi artiste chanteuse aussi. Et c'est ce don-là qu'elle a réussi, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Vous êtes en... Attraper les sorciers, déterrer les trucs, voilà, elle fait ça. Ah, c'est ce que vous faites aussi? Moi, je ne fais pas ça. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle fait, justement? C'est le pouvoir qu'elle a reçu, c'est ce qu'elle exerce. Chacun son don. Moi, je suis médium. Un médium, c'est un patron. Ah, donc vous l'êtes surclassé, en fait? Féticheur, médium, ça fait deux choses différentes. Le médium veut dire entendre le monde visible, le monde invisible. D'autres sont concentrés sur le monde ici. Et c'est le féticheur. Et ils voient ce qui est chez toi et c'est limite ici. D'accord. Il peut y avoir d'autres choses que tu as fait. Quelqu'un a tué sa femme meurt ici. Le féticheur peut ne pas savoir. Nous, les médiums. Donc, nous, on a nos collègues, quand ils ont des problèmes, ils nous appellent pour dire ah, il y a un cas, il traite la vie, ça ne va pas. Il faut essayer de regarder derrière lui dans le monde, qu'est-ce qu'il a subi. Et nous sommes là pour répondre. Quels sont vos rapports? Est-ce que vous travaillez ensemble? Vous collaborez? Il y a longtemps, on ne s'est pas vu, on se voyait, on se saluait. Voilà. Ça se limite qu'à des salutations? Oui, non, collaborer ensemble, non. Non, non. OK. Image suivante. Luxon Pado. C'est un Luxon Pado. Oui, c'est le doyen de la musique traditionnelle moderne. Ouais. Ouais. Plus encore? Moi, personnellement, je ne sais pas, parce qu'il y a trop d'ingratitude dans le showbiz traditionnel moderne. Je pensais que le vieux, à un moment donné, il doit lancer les enfants, les encadrer et plaider auprès du gouvernement pour que chaque année, il y ait un festival traditionnel moderne. C'est à ce stade qu'il est arrivé. Mais je constate que lui-même a fait beaucoup de concerts. Je pense qu'il est un peu fatigué. Il est fatigué. Oui. Donc il n'a qu'à aller se reposer. Il peut se reposer, il peut faire de temps en temps, maintenant placer les enfants. C'est ce que je pense de lui. Vous autres, en fait? Oui, placer la nouvelle génération. La nouvelle génération. Voilà. D'accord. Sinon, c'est un très bon chanteur, un grand, un vieux de la vieille. D'accord. Là, il est à Paris en ce moment. Est-ce que vous vous côtoyez? Est-ce que vous parlez avec lui? À ses 35 ans, je suis quitté à Abidjan ici pour aller à Paris, pour aller le soutenir dans tout. Jusqu'à il est pressé à Paris. D'accord. Où il a fait le plein de la salle. Est-ce que vous lui avez fait cas de ce dont vous parlez? Est-ce que vous lui avez proposé, par exemple, d'encadrer les jeunes? D'encadrer les jeunes. Nous sommes les jeunes, nous sommes là. On en a parlé, mais comme je voyage beaucoup, lui aussi il voyage beaucoup, donc je pense qu'on aura l'occasion de s'asseoir pour en parler plus. Mais il a déjà une fondation, CIA Luxon Pado, qui est déjà bien partie. Je pense que ce que j'ai en projet, ça serait un peu plus facile et ça va aller vite. La dernière image, c'est une image forte. Allons-y. On y va. Jésus Baoulé. Ce monsieur, je le connais autant de mythes et mystères parce qu'il faisait mythes et mystères avec nous, avec Juliette Ancien, père à son âme. Ah, vous le connaissez personnellement donc? Il ne parlait pas le français, seulement qu'il parlait en baoulé. Et il est passé sur plusieurs chaînes. Mais c'est Facebook qui a serré cette polémique pour qu'on l'arrête. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui, il a dit qu'il est Jésus. Oui, ça fait longtemps. Ça fait des années, des années. Mais il le disait en baoulé, donc on comprend. C'est pas tout le monde qui les gens le traduisaient. Il dit en français. Il le traduisait. Et puis, il est passé aussi à ma part des vérités où je suis passé aussi avec des animateurs célèbres comme Durand Banga, Atano Zabet à l'époque. Lui aussi, il est passé là-bas. Donc, plus ou moins, j'ai entendu parler de lui, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Bon, comme Facebook, il a commencé maintenant à parler en français. Et il dit des choses
des trucs qui nous ont choqués. Mais j'aimerais vous dire semblant que ça n'a pas été de la discrimination parce qu'ils ont une coopération. S'il dit les Jésus, c'est qu'il appartient à la Bible. Donc la coopération, peut-être, on décide de voir clair dans l'histoire. Moi, ce n'est pas ma coopération, je ne peux pas les juger. Comment ça se passe chez eux, c'est ce qu'ils ont fait. Donc moi, je n'ai pas à juger ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Mais si ça passe dans le cadre de fétichisme, je parlerai. Si vous me posez la question, s'il est Jésus, il n'est pas Jésus, cette question, je ne vais pas répondre parce que Jésus, moi, je ne crois pas en lui, je crois à mes ancêtres. Donc si quelqu'un l'est, quelqu'un ne l'est pas, ce n'est pas moi qui vais vous dire c'est vrai ou c'est faux. Fin de cette séquence vérité par l'image. Dans quelques instants, les résultats du sondage. Pensez-vous, oui ou non, que le fétiche peut vraiment conduire au succès? On aura les résultats dans quelques instants. La question Modia également dans une poignée de secondes. Mais avant, est-ce qu'il existe une association de féticheurs en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes régi par une corporation, une association ici en Côte d'Ivoire? Chez nous, on a trop de problèmes de pouvoir. On a trop de problèmes de pouvoir. Ça veut dire quoi? C'est comment ils se manifestent? Dans notre domaine, si on se croise que tu te mets au-dessus... Ça va ressembler aux Avengers. Non. Et tous, ils ont les pouvoirs. Voilà, donc on a tenté de croire une fois, si tu comptes te mater sur ma tête, moi, je suis puissant. Ouais. Chez nous, c'est comme ça. Moi, je suis compris tout. C'est une affaire de pouvoir. Tout de suite compris. Quand on se retrouve que tu veux marcher sur ma tête, je te descends. Donc, ça plusieurs fois, beaucoup sont décédés. Donc, les quatre éléments sont concentrés là-bas, je pense. Chacun avec sa puissance. Allez, le mot du jour. Attention. Liberté. Liberté. Aziz 47, vous êtes un féticheur, vous le clamez avec fierté et en toute liberté, haut et fort. Hein. Des chanteurs sont en toute liberté, allez voir des féticheurs ou des marabouts, c'est selon, pour les aider à avoir du succès. Est-ce qu'ils ne sont pas libres de quitter ce monde s'ils le veulent? Ils peuvent quitter le monde sans dénigrer. Sans dénigrer? Oui. D'accord. Autant ils sont entrés, autant ils peuvent le quitter. Ils sont entrés la nuit. Ils n'ont pas alerté l'opinion nationale et internationale pour dire « j'aimerais voir tel féticheur qui t'appelle tant ». De la même manière, ils sont allés en cachette pour aller le faire. S'ils se retirent, ils peuvent se retirer aussi en cachette. Ils sont partis de leur propre gré, ils ont vu, ils y ont peut-être cru, mais n'ont pas voulu assumer jusqu'au bout. Ils sont en droit d'alerter la population, d'alerter ceux qui ont peut-être sont peut-être des esprits faibles, en leur disant bah, n'y allez pas parce que ce que j'ai vu est contraire à ce qu'on nous fait croire. Ils ont le droit de le dire ou pas? Quand Claire Bailly venait à la musique, Makosso lui a dit, tu dis que tu es dans le monde du diable, mais où tu viens c'est plus diable encore. Makosso est président des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire. Mais en parlant de diable, ne parle pas du côté obscur dont vous parlez, vous, en fait. Il dit tout se trouve à l'intérieur là-bas. Les gens se topent. Makosso n'ont pas mis en prison, par jalousie plusieurs fois. C'est ce qui existe partout. C'est de la méchanceté. Donc s'ils sont en Christ, ils ne sont pas censés mettre leurs frères en prison ou rencontrer des ragots pour mettre les gens en prison. C'est ce qui agit dans la vie naturelle. Pourquoi ça peut exister à l'église? Donc ça veut dire que le diable même existe aussi là-bas. Non, mais j'essaie de comprendre, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le diable dont vous parlez, qui existe partout, effectivement, il est partout, il crée des frictions, il crée des divisions et tout ça. Mais quand vous disiez tout à l'heure que Makosso qui dit à Claire Bailly, là où tu viens, il y a le diable, c'est peut-être parce que rien n'est facile. Et une personne comme Claire Bailly ou Vetchololas, des personnes comme Claire Bailly ou Vetchololas qui sont parties et qui ont vu et qui viennent dire à leur petit frère, effectivement, c'est vrai que le diable est partout, mais là-bas, c'est pire. Ces personnes ont le droit. Aziz 47, ces personnes sont libres de le dire. Ils sont libres. Ils sont libres, mais sans chercher à salir l'eau qu'ils ont bu hier. Qu'est-ce que vous appelez salir? Mais quand ils sont dans une position de dénigrement. C'est pour caresser le domaine, c'est pour insulter, pour vilipender, pour taxer de tout ce qui est négatif. Et ils avaient attendu dire ça et puis ils sont partis, non? Ils ont raconté leur histoire. Oui. Ils ont raconté ce qui s'y passait. Oui. Alors, vous faites des prescriptions, peut-être, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, peut-être que vous agissez comme un médecin. Quelqu'un va vous voir avec une situation, vous lui prescrivez des jours, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a peut-être 3 jours ou une semaine de délai. Donc, si j'y vais et que je ne suis pas, je vois qu'au fur et à mesure que je m'avance dans ce que je suis en train de faire, je n'arrive plus à assumer, j'ai le droit de partir et de dire aux gens que je suis partie, voilà ce que j'ai vu, dans ce qu'on me demande de faire, je ne peux pas assumer. Pourquoi vous appelez ça dénigrement et salir? Pourquoi? Quand vous écoutez sur les plateaux ici, c'est ce qu'ils disent. On n'allez pas là-bas, tant, c'est pas ça. Ils vont dans une force de pouvoir jeter des discrédits sur un groupe de personnes. Vous êtes persuadé qu'il veut jeter des discrédits sur vous, en fait? Dernière question. Alors, imaginez justement que vous allez voir quelqu'un, parce que vous parlez de dénigrement. Imaginez que vous allez voir une personne pour vous apporter du succès, vous apporter de la richesse, et que cette personne, en retour, vous demande d'offrir votre mère. Qu'est-ce que vous faites?
Apparemment, de tous les témoignages, il n'y a pas un qui a dit ça. Je demande, c'est une question, on ne sait jamais. C'est un, voilà, Si vous voulez c'est une qu'on rentre étude de dans cas, si je peux dire ça comme ça. vous voulez qu'on rentre dans ce détail, les pasteurs sont dans leur posture de pouvoir manipuler les artistes à raconter n'importe quoi. Il y a d'autres même qui n'ont pas fait des pratiques qui mentent. J'ai écouté des témoignages, on dit, je suis allé au Bénin, on m'a dit non, il n'a qu'à tuer ma maman. C'est archi faux. Aucun occultiste ne peut recevoir un homme en première vue ou en 6 mois, 9 mois, pour lui dire qu'il faut donner ta maman. C'était quasiment impossible. En 6 mois, on ne dit pas ça, mais à quel moment on dit ça? C'est pas possible. Ok. Pour que vous arriviez à là, c'est que l'occultiste a fait rentrer à un certain niveau, à un certain temps, et ça a duré. Ça existe. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ok. Vous comprenez? Donc, selon les trucs qui sont vécus et racontés, les gens écoutent des gens sur Facebook et puis ils viennent dire qu'eux, ils ont fait. Ils ont poussé mon frère Clé Salé à se salir, à mentir qu'il a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, sa carrière est où? Pourtant, ils l'ont trouvé à un état où il était très élancé. Dans le monde, dans sa musique qu'il faisait. Après ça, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc, c'est pas là. Ça ne va plus. Je le connais personnellement, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'ils font pour lui? Ils nous ont apporté quoi? Donc vous lui demandez de revenir vers vous? On n'appelle pas quelqu'un. On n'a jamais appelé quelqu'un. Ben, vous lui demandez de vous donner conseils qui peuvent revenir vers vous. Je ne peux pas appeler quelqu'un. Je n'ai jamais appelé quelqu'un même. Fin de la question mondiale, les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos différents avis depuis chez vous. Pensez-vous, oui ou non, que le fétiche peut vraiment conduire au succès? Les résultats dans quelques instants. En attendant, on a l'appel de Marc Arthur. Marc Arthur, bonsoir et bienvenue dans PPLK. Bonjour à toute l'équipe de Pipolémique, bonjour Yves Aymar, bonjour à toute la grande team. Alors, je fais cette vidéo pour poser une question à Aziz 47, un homme bien connu dans le milieu des mystiques de Côte d'Ivoire. Alors, j'entends souvent dire que parfois les artistes font recours aux pratiques mystiques pour atteindre le sommet, pour atteindre la gloire. Alors, Aziz 47, est-ce que tous les artistes sont obligés, selon vous, de faire recours aux pratiques mystiques avant d'avoir la gloire? Et est-ce qu'aujourd'hui, les pratiques mystiques sont-elles les meilleures? Est-ce qu'aujourd'hui, le volet spirituel, notamment Dieu, aussi ne peut pas élever une personne? C'est la question que je voulais poser à Aziz 47. Merci à vous et bonne émission à vous. Question que se posent également de nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Le milieu artistique est un milieu très dangereux, plus que moi, mon milieu où je suis, dans le fétichisme. Le milieu artistique? Wow. Oui. Wow. Il y a des artistes qui sont morts brutalement. Ça doit être l'attaque de 2 artistes. On est tellement frustrés, on est tellement jaloux de voir l'évolution de l'autre que d'autres se permettent de faire du mal à beaucoup de personnes. Donc il est important de se protéger contre les ennemis, contre les personnes qui attaquent. Allez, pensez-vous, oui ou non, que le fétiche peut vraiment conduire au succès? Vous avez pensé non à 65%. Et c'est ce qu'on va retenir. Réaction sur ce sondage? 35% là même, je pense que nous, on a trop gagné. Ah. Pourquoi on a trop gagné? Parce que ceux qui ont été sincères, qui ont voté 35% là, je pense que c'est ceux qui sont sincères. Sinon, ceux qui ont dit non là même là, mais ils ont l'air fétichés. Allez, on va rester sur cet avis et remercier notre invité d'être passé par ici. Aziz 47. Je suis clic la noix, couillant clé pour vader ou dans le bout de Gagbadi pour tout, il y a déjà pour le lalo, on est en train de me dire que vous avez coucou au diable de Bénin. Le vilain enfant plaît à sa mère. Donc, dis aux gens, ils n'ont qu'à se calmer. Je m'appelle Gbadi Poutou. Merci infiniment d'être passé par ici, Aziz 47. L'actualité, c'est quoi d'ailleurs? Je prépare mon clip, le clip de tout dernier. Ouais. Voilà, conseil du jour. Conseil du jour. Ouais. Allez, on est impatient d'entendre ce nouvel écran. Merci infiniment et puis beaucoup de succès dans ce que vous entreprenez. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. On espère vous avoir tout simplement donné des détails pour vous et pour répondre à vos différentes questions. Merci à l'équipe Plateau du jour, Annie-France. Merci infiniment. Au plaisir. Merci à demain. Dominique. Merci Yann Cédric et merci à vos téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. Dans vos vies et dans vos cœurs, il y a que ça, de vrai, le reste.